Je rappelle que 2,5 milliards d'euros sont prévus pour le financement de projets de formation aux compétences et métiers d'avenir, et bien d'orienter ces 3 grands leviers de formation dans les territoires où les besoins se font sentir. On peut en effet lancer ce duplex avec Monsieur le Ministre. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur le Ministre? Jean-Noël Barrot. Donc, Monsieur le Ministre, vous êtes en région Occitanie, à Montpellier, en relation dans les locaux de la métropole de Montpellier, qui nous accueille aujourd'hui pour l'organisation de ces premières assises régionales en Occitanie de la féminisation des filières et métiers numériques. Monsieur le Ministre, le 16 février dernier, vous aviez favorablement répondu à notre sollicitation d'accueillir à Bercy les premières assises nationales de la féminisation des métiers et filières numériques et de nous faire part de votre vision et des engagements de l'exécutif sur ce sujet que nous considérons comme crucial. Nous avions évoqué ensemble, et avec Madame Isabelle Rome, ministre entre autres de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'absolue nécessité de briser ce déterminisme inconscient, bien entendu, et dont nous sommes tous co-responsables, de ce déterminisme donc qui éloigne les femmes, les jeunes filles, des métiers et filières numériques. Ne nous mentons pas, la situation aujourd'hui, on peut la qualifier de catastrophique, en tous les cas c'est comme ça que nous l'apprécions, et nous sommes en train d'ajouter un drame économique, comme je le précisais tout à l'heure, à une tragédie sociétale. Vous avez soutenu également, et votre présence en duplex aujourd'hui en est le symbole, l'exigence d'un développement de notre démarche dans les territoires. L'Occitanie est la première région à s'être engagée auprès de nous, et je l'en remercie tout particulièrement. L'Occitanie bénéficie d'ailleurs, et c'est un sujet de réflexion, j'imagine, également pour vous, d'un écosystème particulièrement pertinent pour accompagner cette démarche de féminisation des métiers et filières du numérique. Mais nous aurons besoin de votre aide pour répliquer ce type d'événement dans les autres régions françaises, dans les autres territoires. Monsieur le ministre, je vous remercie vivement de votre présence. Je vais vous céder la parole, si tant est que la technique, le numérique, a réussi à résoudre ce problème de vous entendre. La parole est à vous. Bonjour à tous. D'abord, un message de remerciement à l'association La Mêlée et à son président Édouard Forzy, ainsi qu'à tous les membres de son équipe pour l'organisation de ces premières assises régionales de la féminisation des métiers du numérique en Occitanie. Les assises qui font suite aux assises nationales organisées en février dernier à Bercy, lors desquelles Femmes at Numérique nous avait présenté avec le site GREF, le collectif Maths et Sciences, le cercle Interel, Wogitech, Numéum, la Société informatique de France, Social Builder et Talent du numérique, 14 propositions d'action en faveur de l'accès des femmes à ces métiers. Alors merci beaucoup, cher Henri. Merci aux acteurs présents dans cette salle aujourd'hui à Montpellier de poursuivre ainsi l'engagement qui avait été initié à Bercy. Grace Hopper, Eddie Lama, Roberta Williams, tous ces noms nous sont familiers. Sans elles, pas de Wi-Fi, pas de programme informatique et personne n'aurait posé de pied sur la Lune. Je pense à la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui a permis de grandes avancées en matière de féminisation des conseils d'administration. Plus de 10 ans, ou un peu plus de 10 ans après son adoption, les quotas, ou leur adoption, les quotas ont fait voler en éclats l'inertie en matière de parité qui prévalait dans les instances de gouvernance. Et la France, en conséquence, se situe aujourd'hui au premier rang mondial en termes de féminisation des conseils d'administration des grandes entreprises cotées, avec plus de 46% de femmes en 2021, devant la Norvège et loin devant l'Allemagne ou les États-Unis. États-Unis dans lesquels l'un des États, la Californie, a d'ailleurs imité quelques années plus tard la loi Copé-Zimmermann pour atteindre une plus grande parité dans les conseils d'administration. Par ailleurs, plus récemment, la loi de Marie-Pierre Rixain va étendre ce principe de parité des conseils d'administration
au comité de direction, avec des quotas de 40% fixés pour les postes de dirigeants des grandes entreprises à l'horizon 2030. Mais cette loi, elle intègre un certain nombre d'autres obligations, l'obligation de publier des indicateurs sur l'égalité dans les établissements publics de la recherche, l'obligation de respecter des objectifs de mixité dans le soutien aux entreprises pour BPI France, avec un seuil de 30% de femmes dans les comités de sélection des projets. Et puis, pour atteindre une plus grande parité dans les formations au métier, en fait, dans toutes les formations du supérieur, un impératif de 30% de femmes dans les jurys de sélection. C'est tout cela, la loi que Marie-Pierre Rixain a portée il y a quelques années et qui va, à n'en pas douter, avoir des effets très importants. Et puis, en 2018, la création de l'index de l'égalité professionnelle, l'index Pénicaud, qui va permettre de faire le suivi dans la quasi-intégralité des entreprises, non seulement de l'égalité salariale, mais aussi de l'égalité en progression, puisque l'index tient compte à la fois des niveaux de l'écart en niveau, mais également de l'écart en progression. Et puis viennent s'ajouter à cela un certain nombre d'autres initiatives qui ont été prises ces dernières années. Et je voudrais en particulier souligner celles qui ont été prises par la mission French Tech, à la fois grâce au Community Fund, qui est un outil financier à disposition d'associations très engagées sur ces sujets. Je pense notamment à l'association Sista, qui a pu le mobiliser pour organiser des manifestations permettant de valoriser la participation des femmes dans l'entrepreneuriat, mais aussi de mettre en place des programmes de soutien et d'accompagnement aux femmes qui veulent entrer dans le monde de la tech et de l'entrepreneuriat. Mais il nous faut aller évidemment plus loin, et c'est la raison pour laquelle le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Première ministre a fixé un cap clair, la parité dans les filières scientifiques à l'horizon 2027 et 10 000 jeunes filles accompagnées vers les métiers de la technologie. Pour y parvenir, il va nous falloir mettre les bouchées doubles. Je crois que nous pourrons, à cet égard, puiser dans les 14 propositions que vous aviez faites et du rapport que vous aviez rendu lors des assises à Paris, pour pouvoir notamment, s'agissant de la parité dans les filières scientifiques, accentuer notre effort dès le collège et le lycée en particulier, où l'option NSI, qui attire aujourd'hui insuffisamment, un nombre insuffisant de jeunes filles, doit pouvoir être le plus rapidement possible généralisé dans tous les lycées, puisque le rapport que vous aviez rendu en amont des assises à Bercy avait établi que seuls 60% des lycées avaient d'ores et déjà ouvert une option NSI. Quant à l'accompagnement des 10 000 jeunes filles annoncé par la Première ministre, c'est l'INRIA qui a la charge de ce dossier et qui est en train de le monter pour qu'il puisse le plus rapidement possible se déployer. Et puis en parallèle, je crois que c'est ce que vous évoquiez, cher Henri, avant les petits problèmes techniques que nous avons résolus tant bien que mal. Il faudra une mobilisation de tous et en particulier une mobilisation des entreprises, à la fois évidemment dans l'attention portée au recrutement des femmes dans les métiers de la technologie, dans l'accompagnement à l'effort de formation au travers de l'alternance et de l'apprentissage, mais aussi un peu plus en amont dans l'orientation, puisque nous pouvons ouvrir autant de postes que nous souhaitons dans les entreprises dédiées ouvertes ou priorisées pour les femmes. Nous pouvons ouvrir des places de formation en espérant y faire entrer les femmes. Encore faut-il créer l'inspiration ou l'aspiration à rentrer dans ces métiers du numérique, desquels les jeunes filles
les jeunes femmes et les femmes se détournent beaucoup trop souvent aujourd'hui. Et pour résister à cela, il nous faut faire œuvre de pédagogie. Je crois que c'est l'un des objectifs de la journée que vous avez voulu organiser aujourd'hui à Montpellier, faire connaître ces métiers et faire passer le message à toutes les femmes de France qu'elles peuvent y trouver de très belles opportunités de carrière et que nous en avons besoin, à la fois pour des raisons d'égalité des chances, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi d'efficacité économique. Bien, Monsieur le Ministre, je vous remercie vivement pour ces propos, pour ces explications. Et notamment, j'avais une question à vous poser sur justement le programme 10 000 jeunes femmes qui seront accompagnées vers les métiers de la tech. Vous le savez, c'est une mesure que nous soutenons tout particulièrement, d'autant plus que nous avions eu l'occasion de la présenter à la Première ministre en décembre 2022. Et elle a été inscrite donc dans le plan égalité entre les femmes et les hommes que la Première ministre a présenté le 3 mars 2023 de mémoire. Malgré tout, c'est souvent le cas, le diable se cache dans les détails. Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà comment est-ce que le gouvernement compte mettre en œuvre ce programme d'accompagnement de 10 000 jeunes femmes dans la tech et donc, est-ce que c'est 10 000 femmes par an? Est-ce que c'est 10 000 femmes en tout? Bref, on se pose beaucoup de questions et nous savons qu'avec l'INRIA, effectivement, et nous sommes très heureux de cette annonce, de savoir que c'est l'INRIA qui va porter ce programme parce que nous avons beaucoup travaillé avec l'INRIA sur le sujet depuis maintenant, je crois, à peu près 3 ans. Et donc, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est effectivement une proposition que vous aviez portée. Et qui consiste à apporter aux femmes qui souhaitent commencer ou poursuivre des études supérieures dans les métiers de la technologie l'ensemble des moyens qui leur manquent, et cela inclut les ressources financières et puis l'accompagnement, la mise en relation également, dans le cadre d'un dispositif public-privé qui intégrera du financement public à travers un système d'aide financière couvrant les frais de scolarité et les frais de vie. Le travail est en cours avec l'aide de l'INRIA pour pouvoir opérationnaliser cet engagement d'ici à la rentrée prochaine en partant d'un état des lieux des jeunes filles et femmes actuellement accompagnées. Et naturellement, nous aurons besoin de vous dans tout cela pour faciliter le mentorat, la mise en réseau, la formation, l'accompagnement à la formation et le développement professionnel, la promotion et la visibilité des rôles modèles, et puis la collaboration avec les écoles et les universités. Et c'est donc bien l'INRIA qui planche actuellement sur le sujet, avec l'objectif d'un lancement à la rentrée prochaine. Eh bien, écoutez, Monsieur le Ministre, c'est une excellente nouvelle. Et nous allons nous-mêmes travailler du côté des adhérents de chacun de nos écosystèmes, que ce soit la Mêlée, le SIGREF, mais j'imagine également on va partager cette excellente nouvelle avec tous nos partenaires, que ce soit Numéum, l'AFNUM, France Digital, pour mobiliser nos entreprises, nos adhérents, et faire en sorte que nous soyons effectivement des supports très solidaires de cette mesure. J'avais une deuxième petite question, Monsieur le Ministre, sur l'engagement du gouvernement à former d'ici la fin de la décennie 400 000 talents du numérique en plus. Et comment est-ce que vous allez procéder? Comment est-ce que vous comptez attirer les jeunes femmes ou les femmes en reconversion au sein de ce dispositif? Est-ce qu'il a déjà quelques éléments d'opérationnalisation et que nous pourrions partager avec vous? Absolument. Le point de départ, c'est de permettre à la puissance publique d'orienter son effort de formation en direction des métiers du numérique et de faire toute leur place aux femmes dans cet effort. Comment y parvenir? Eh bien, il faut d'abord pouvoir établir une cartographie de l'écart entre les besoins exprimés pour aujourd'hui et pour demain par les entreprises, d'un côté, et l'offre de formation de l'autre, à la maille territoriale. Une fois ce diagnostic posé,
pouvoir ainsi orienter les créations de places à l'université, les créations de sections de lycées professionnels, ou encore l'allocation des crédits consacrés à la formation dans France 2030, dont je rappelle que 2,5 milliards d'euros sont prévus pour le financement de projets de formation aux compétences et métiers d'avenir, eh bien d'orienter ces 3 grands leviers de formation vers les métiers du numérique dans les territoires où les besoins se font sentir. Pour cela, j'ai demandé à ce qu'une mission puisse être diligentée pour établir la cartographie territoriale, si l'on peut dire la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences de la nation pour le numérique, mission qui a engagé ses travaux il y a quelques mois et qui nous rendra ses conclusions dans un avenir proche et nous permettra ainsi d'éclairer les choix à venir du point de vue de la puissance publique. Je pense qu'ensuite, il nous faudra aller plus loin et permettre à chacun, et pas seulement à la puissance publique dans l'orientation de son appareil de formation, mais bien à chacun de pouvoir être informé et orienté vers les opportunités dans l'économie numérique. Et pour cela, en déclinant cette cartographie, en faisant un outil simple qui permette à chacun, à partir de son expérience et de ses compétences accumulées, eh bien de savoir les compétences ou de connaître les compétences complémentaires dont il ou elle aurait besoin pour pouvoir facilement et sans avoir à suivre de formation trop longue ou trop coûteuse, se réorienter, renforcer à la marge ses compétences pour pouvoir accéder à ces métiers du numérique qui recrutent et qui peuvent offrir pour les hommes comme pour les femmes des opportunités de carrière très intéressantes. Monsieur le ministre, nous avions un peu dépassé de quelques minutes le temps que vous nous aviez accordé. Je voulais, au nom de la région Occitanie, je me permets, je suis moi-même occitan, donc je peux me permettre au nom de la région Occitanie de vous remercier très vivement au nom de la mêlée. Je voulais remercier également, Monsieur le ministre, qu'il faut le souligner, les efforts que produit le rectorat dans la région, qui sont particulièrement sensibles sur ces sujets d'accompagnement des jeunes filles vers les métiers du numérique. Je voulais donc, encore une fois, vous-même, vivement vous remercier et vous dire toute la disponibilité de nos organisations au profit de cette belle mission de féminiser les métiers du numérique qui est absolument indispensable pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous et merci à toutes et tous pour votre mobilisation dont nous avons grand besoin. Merci. Merci beaucoup.